Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo sur les best catégories make-up et surtout quelle marque représente cette catégorie make-up qui pour moi est la meilleure. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. Je vais vous passer par contre la catégorie soins etc. Enfin je vais pas la dire parce que pour moi c'est pas du make-up. Et les soins ça dépend de chacun, ça dépend des peaux de chacun, donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Pour la catégorie sourcils, j'utilise la marque Benefit. Pour moi je pense que c'est sans surprise pour tout le monde, c'est la meilleure marque au niveau des sourcils. Il y en a pour toutes les teintes de sourcils possibles et inimaginables. Ils présentent des crèmes à sourcils, des crayons, des gels, enfin vraiment il y a de tout. Et moi du coup j'utilise le K-Brown qui se présente comme ceci et du coup je le prends toujours en teinte 4 et je trouve que c'est vraiment top. Mes sourcils sont on flic et moi je préfère les crèmes à sourcils, c'est plus facile à manier etc. Vous pouvez choisir votre pinceau et surtout c'est plus intense aussi, donc ça permet d'utiliser un peu moins de produits. Et celui-ci ça fait 3-4 ans que je l'ai et j'ai toujours pas fini. Donc voilà pour la catégorie sourcils. Après au niveau du gel à sourcils, c'est pas vraiment une catégorie de maquillage, donc je vais pas dire de marque en particulier parce que j'utilise toujours le même. Et je trouve que bon il est bien mais sans plus. Donc écoutez, je pense qu'on va passer aux yeux. J'ai une base donc à paupières qui est pas mal du tout. Donc c'est la Anastasia Beverly Hills en ce moment que j'utilise. Voilà, au niveau du packaging elle est comme ça et elle est très bien. Je trouve que vraiment la pigmentation de mes yeux, de mon maquillage, et ça ressort de ouf en fait. Je sais qu'il y a les P. Louise aussi qui existent sur le marché, mais voilà, la flemme de commander juste pour une base à paupières. Donc je trouve que Anastasia Beverly Hills en termes de base à paupières, je trouve que c'est vraiment bien. Et d'ailleurs en parlant d'Anastasia Beverly Hills, la catégorie la plus attendue c'est celle des palettes pour les yeux. Et pour moi la meilleure marque palette yeux en fait c'est Anastasia Beverly Hills. Donc j'en ai plusieurs, on a les classiques hein, donc celles qui se présentent comme ceci. Donc celle-ci c'est la Norvina, voilà, en teinte violette. Et celle-ci c'est la Riviera, une de mes favorites. Donc elle avait sorti en collection d'été et que je trouve trop bien. J'avais aussi acheté la Soft Glam en version mini, donc la Soft Glam 2. Bien évidemment je vous avais déjà parlé des grandes palettes Norvina donc qu'elle a sorti. Donc qui se présentent comme ceci et au niveau des couleurs. Donc ça se présente comme ceci et donc ce sont des pigments pressés. Donc pourquoi la marque Anastasia Beverly Hills? Parce que je trouve que les fards ils sont d'une qualité dingue, ils sont hyper faciles à travailler. Donc certes ils sont très poudreux pardon, mais la qualité elle est folle quoi. Surtout au niveau des fards, déjà les fards mat ils sont bien, mais les fards pailletés ils sont d'une facilité à appliquer, ils ressortent tellement bien, tellement mieux que les autres etc. que franchement non, Anastasia Beverly Hills pour moi c'est la meilleure marque en termes de palette pour les yeux. Tout ce qui est paillettes, donc pour les paillettes liquides qu'on met comme ça en gros donc sur les paupières, j'ai choisi la marque MAC. Donc là par exemple j'en ai deux. Donc là ce sont deux produits pailletés donc MAC que j'applique donc à base d'embout un peu gloss comme ceci. Donc sur mes paupières, voilà, donc en général je fais ça. Je peux aussi juste prélever un tout petit peu pour faire un eyeliner pailleté etc. Mais je trouve qu'elles sont vraiment géniales cette catégorie de paillettes chez MAC. Et par contre en termes, j'ai droit à une sorte de joker, je sais c'est des paillettes aussi mais bon voilà j'ai le droit. En termes de paillettes eyeliner pailleté pour moi c'est les Urban Decay. Voilà donc là vous en avez deux, j'en ai plein d'autres hein, aussi, mais je trouve que vraiment les eyeliners pailletés de chez Urban Decay ils sont trop bien, je les utilise tout le temps pour faire des eyeliners graphiques ou juste au niveau du coin interne. Ils sont génialissimes et ils s'équivalent donc aux paillettes de chez MAC, mais c'est pas la même chose, c'est un peu plus fin du côté de chez Urban Decay et chez MAC voilà, ce sont des grosses paillettes à mettre etc. Au niveau de crayons pour les yeux, donc pour moi sans surprise ce sont les crayons de chez Fenty Beauty qui se présentent comme ceci. Voilà donc là j'en ai deux, j'en ai un rose et un bleu, donc ceux-là ce sont les Fly Pencil je crois et ils sont juste génialissimes. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont rétractables voilà et surtout ils tiennent incroyablement bien. Pourtant on parle quand même de la muqueuse, donc la muqueuse voilà vous connaissez, une zone qui est très humide etc. En général moi ça tient pas plus d'une heure hein, les crayons voilà. Là je vous jure ça tient 8 heures d'affilée. Bien sûr faut pas pleurer, mais pourtant j'ai porté le masque etc, il y a eu de la buée, de l'eau etc, il a plu dehors, franchement ça tient incroyablement bien. Après je pense que ça dépend des teintes aussi, mais en tout cas en termes de teintes vives c'est juste incroyable. Donc pour les crayons pour les yeux je vous recommande de fou
Fenty Beauty. Et ensuite on va passer donc à tout ce qui est liner, mascara, etc. Donc alors là pour le coup c'est un peu compliqué de vous dire, surtout en termes de liner, lequel est bien, etc. Enfin lequel est le meilleur pour moi, parce que j'ai pas fini de tout tester, parce que moi j'aime bien tester plusieurs mascaras, plusieurs eyeliners, etc. Et chacun a ses propriétés, ça dépend si vous prenez un feutre, un liquide, un crème ou je ne sais quoi. Donc voilà, pour l'instant le meilleur que j'ai utilisé c'est celui que j'ai actuellement, donc c'est un max, c'est le Liquid Last 24 Hour. Donc il est assez petit, il se présente comme ceci, mais je trouve qu'il est hyper opaque, c'est un truc de ouf. Là je l'ai pas mis, là j'ai mis du fard à paupières noir pour faire un effet diffus, tout ça. Mais il est hyper opaque, c'est un truc de ouf, et il est très très dur à enlever, donc vraiment j'adore. Après il est très épais aussi, donc ceux qui aiment pas trop les liners épais, etc., c'est pas trop pour vous. Je pense que c'est pas non plus un eyeliner pour les débutants, parce qu'il est quand même pas facile à mettre. Mais au niveau de l'opacité je trouve que c'est meilleur, donc on va dire celui de chez MAC. Mais franchement un eyeliner ça dépend aussi, ça dépend le prix, etc. Donc voilà, je pense que sur cette étape là je sais pas si l'objectivité y est vraiment. Ensuite au niveau du mascara, alors le mascara j'en ai deux préférés, donc dont un que j'ai ici, donc c'est le Marc Jacobs. Donc c'est le Velvet Noir il me semble, donc il se présente comme ceci. Et donc celui-ci c'est bon, allez, on va dire c'est mon deuxième préféré. Il est presque à ex-aequo avec le Pump and Volume de chez Dior, qui a un embout, donc pas du tout comme celui de chez Marc Jacobs, donc très fluffy comme ça, mais plutôt un embout siliconé avec ouais, à base de silicone, c'est ça, avec des mini pics, etc. Et en fait ça vous donne une longueur de malade, ça dépose beaucoup de matière. Et moi j'aime bien quand ça fait ça sur les cils, parce que j'ai des petits cils et j'ai besoin que mes yeux ils soient vraiment agrandis. Bon là j'ai un peu triché parce qu'effectivement j'ai mis des faux cils, hein, mais voilà, donc pour moi c'est mes deux mascaras préférés. Oui certes c'est assez cher, mais je suis très difficile avec les mascaras. Je déteste les mascaras qui déposent pas de matière, qui me font pas un beau volume, une belle longueur. Donc effectivement je vais pas me tourner vers des produits de grande surface ou quoi que ce soit, parce que j'avais essayé, je mets Maybelline, tout ça, L'Oréal, tout ça, mais franchement bof, ça dépend. Quoi que le Paradise apparemment il est bien. À la limite moi celui que j'aime beaucoup c'est le Size Up de chez Sephora, je vous l'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo et d'autres vidéos d'ailleurs. Et franchement il est très bien, au niveau rapport qualité-prix vraiment c'est le meilleur. Mais vraiment dans la catégorie voilà, mascara qui fait vraiment son effet de ouf et qui me fait un regard de malade, c'est le Dior Pump and Volume ou le Marc Jacobs Velvet Noir. Ensuite on passe à tout ce qui est teint. Bien évidemment je ne mets pas de fond de teint ni d'anti-cerne, mais ça je le dis depuis le début de ma chaîne, donc je vais pas pouvoir vous présenter les meilleurs produits dans ces catégories là, mais en tout cas je peux vous présenter le blush et l'highlighter. Donc le blush a été un peu compliqué parce que j'en ai vraiment pas 500 000, c'est très dur à terminer un blush. Donc vraiment j'ai sélectionné les deux que j'adore et qui sont complètement différents. Donc il y en a un de chez Kat Von D que je mets extrêmement souvent en hiver, qui se présente comme ceci. Donc ça c'est leur dernière collection un peu en forme de fleurs, etc. Donc celui-ci c'est la teinte Fox Love, qui est donc vraiment un rose, un vieux rose en fait, un vieux rose poudré. Il est très beau, hein, franchement j'adore, et je le mets donc souvent en automne-hiver. Et je trouve que la pigmentation, donc c'est de chez Kat Von D, elle est vraiment dingue et il se travaille très bien. Et en été je privilégie le Too Faced. Donc celui-ci c'est le Sweet Earth et qui se présente donc comme ceci. Donc c'est un blush irisé avec trois teintes en fin de compte, une sorte de orangé, corail puis rose. Moi je mélange toujours les trois, donc en été ou au printemps, et je mets ça et franchement ça me fait un effet de dingue. Ça rajoute, du glow forcément, hein, donc ça se mélange bien avec l'highlighter, etc. Ou alors vous pouvez ne pas mettre d'highlighter tout simplement. Donc voilà, je l'adore aussi, je trouve que les deux sont ex-aequo, c'est pas trop comparable, donc voilà. Ensuite on passe à ma catégorie, ouais je crois que c'est la préférée à ex-aequo avec les paillettes. Je préfère ça aux palettes d'yeux, je sais pas si vous vous rendez compte, non en vrai j'exagère mais quand même. Pour moi ma catégorie préférée d'highlighter, mais c'est vraiment, c'est écrasant. Genre il n'y a personne qui peut l'égaler vraiment. Donc c'est la catégorie Fenty Beauty. Sans hésitation, sans rien du tout, c'est vraiment la catégorie, je peux même pas départager. Quoique la catégorie aussi avec les yeux, pour moi c'était Anastasia Beverly Hills, mais là vraiment tout ce qui est Fenty Beauty, en plus j'en ai d'autres, voilà, j'ai tout ça, je suis dingue de ces highlighters. Je trouve que la pigmentation elle est folle. Alors faut quand même aimer les effets un peu pailletés et tout, mais quand même regardez-moi ça, genre enfin c'est incroyable, franchement la pigmentation elle est folle. J'adore les couleurs qu'ils proposent, même au niveau de la diversité des couleurs. Alors je vais vous en montrer par exemple là, c'est celui que je porte là, un peu rosé, c'est juste magnifique.
Donc il se présente comme ceci et c'est pas du tout ultra opaque et ça va faire bleu ou rose, enfin vous voyez bien là, c'est pas non plus rose pétant. Donc voilà, j'adore la diversité des couleurs des highlighters de chez Fenty Beauty. Ici j'ai du bleu et du bronze. Ici j'ai le doré, donc c'est le Trophy White, il est juste incroyable aussi franchement, mais j'avoue qu'il est un petit peu foncé pour ma carnation, il va mieux à des peaux métisses ou noires, mais voilà, je l'aime quand même. Et sinon celui que j'adore et que je mets très souvent en soirée, qui est très connu, c'est le Diamond Bomb, il est juste incroyable. Enfin bref, les highlighters, juste j'ai rien à dire là-dessus, en termes de diversité et d'intensité c'est incroyable. Par contre il est vrai que c'est extrêmement cher, enfin moi je trouve ça vachement cher pour un highlighter, je crois que c'est 35 € au moins, un truc comme ça. J'attends toujours d'avoir un bon de 10% ou qu'il y ait des soldes ou quoi que ce soit parce que franchement c'est hyper cher. Mais vraiment ça en vaut la peine, pour moi c'est écrassant, donc Fenty Beauty, voilà, on adore. En termes de base fixatrice, parce que ça rentre quand même dans la catégorie make-up puisque de toute façon j'en ai tout le temps. Donc alors j'en ai deux. J'en ai une que je n'ai plus, donc c'est la Urban Decay, la All Nighter. Qui est juste incroyable, je l'avais mis pendant toutes mes vacances d'été il y a 2 ans de ça. Et juste ça tenait malgré la transpiration, les bottes, etc. Enfin c'était juste incroyable. Donc la All Nighter j'adore. Mais en fait j'ai pas eu le temps d'en tester plein parce que le temps que vous finissiez une base fixatrice c'est vraiment c'est hyper long quoi. Il peut s'écouler une année. Mais en ce moment celle que j'adore c'est la MAC, la Fix Plus de chez MAC, voilà. La Prep Prime, et je trouve qu'elle est trop bien. D'ailleurs là il m'en reste vraiment peu, très peu. J'avais essayé la Too Faced, la Hangover. Mais franchement j'avais pas trop aimé, je trouvais que c'était pas très quali, ça tenait pas de ouf, mon maquillage est bougé un peu donc j'étais un peu dégoûtée. Donc j'ai vite changé, je suis passée à la MAC et franchement je suis super contente. En plus vous avez plusieurs senteurs maintenant, il y en a qui font mat, il y en a qui font glow, etc. Donc voilà, je recommande de ouf. Et enfin donc on va passer à la catégorie, oui c'est très court cette vidéo mais voilà, je sais que des fois vous aimez les vidéos courtes, etc. Et vu que là les dernières vidéos que j'ai fait elles étaient assez longues. Dans les lèvres d'abord on a le crayon à lèvres. Alors moi je suis pas une pro des crayons à lèvres, donc voilà, mais j'ai adoré le crayon à lèvres Huda Beauty. Donc voilà, je l'avais eu en solde celui-ci, je prends toujours un crayon à lèvres nude juste pour redessiner mes lèvres et tout, mais enfin je m'en sers vraiment très peu parce que je sais pas, je suis pas trop, enfin j'y pense pas en fait tout simplement. Mais je trouvais que les Huda Beauty c'était super bien, ils sont gras, ils tiennent bien, ils sont très opaques hein, forcément, très pigmentés, donc voilà, rien à dire de plus. Pour ce qui est des rouges à lèvres mat, donc pour moi il y a 2 marques qui s'équivalent, c'est Fenty Beauty et MAC, donc que je mets très souvent. Je pense qu'en général vous me voyez tout le temps soit avec du Fenty Beauty soit du MAC. Du MAC j'en ai énormément, mais du Fenty Beauty ça a très vite rattrapé. J'adore cette catégorie de chez Fenty Beauty en termes de rouge à lèvres mat, mais j'aime aussi chez Fenty Beauty la diversité et l'opacité de ces mini rouges à lèvres comme ceci. Hop. Et qui sont juste incroyables. Surtout en termes d'opacité, ils sont super agréables à mettre et tout, donc pour moi c'est une réussite. Et chez MAC je suis moins fan de leur rouge à lèvres raisin, mais j'adore leurs rouges à lèvres qui sont mat, donc qui se présentent comme ceci. Et à un moment ils avaient sorti une collection je crois un peu illusion métallique, et je les mets très souvent aussi et je les trouve trop beaux. J'en ai plein des comme ça. Pour moi ces 2 marques c'est ex-aequo. Et on va dire au niveau des gloss c'est plus Fenty Beauty, même si j'adore les gloss MAC. Donc là je porte actuellement un gloss MAC. Fenty Beauty, bon on a l'indémodable Gloss Bomb qui donc se présente comme ceci, qui pour moi est trop agréable à mettre. Après je trouve pas qu'il fait un effet de malade, mais il est super agréable à mettre et il fait son effet grosse bouche en fait tout simplement. Et plus récemment j'ai acheté une de leurs dernières nouveautés, c'est la gamme Cream. Donc ce sont des gloss qui sont très opaques. Ils sont super beaux et pareil, ils font une grosse bouche et c'est un peu ce qu'on recherche chez un gloss. Après aussi je sais pas si ça rentre vraiment dans la catégorie make-up et tout, on avait tout ce qui était eyeliner coloré, etc. Parce qu'effectivement en termes d'eyeliner coloré j'avais adoré tout ce qui était Fenty Beauty pareil. Voilà, mais bon, on va dire c'est un détail, tout le monde ne met pas des eyeliners colorés tous les jours, donc voilà, mais en termes de meilleure catégorie j'aurais mis Fenty Beauty dedans. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi si vous voulez plus de vidéos un peu top, classement, etc.
c'est avec plaisir que je le ferai. Désolée pour celles qui étaient venues chercher du top teint parce qu'effectivement je n'ai pas de recette miracle. Voilà, je mets juste de la crème hydratante, donc vraiment désolée pour elle. En tout cas moi j'ai kiffé faire cette vidéo. En plus c'est des vidéos qui me prennent vraiment peu de temps et qui me permettent de m'exprimer et de vous donner vraiment des conseils en fait sur moi, ce que je pense du maquillage, etc. et surtout vers quel produit vous orienter. En tout cas si vous recherchez de la pigmentation, etc. Après en termes de teint, après c'est propre à chacun, etc. Enfin voilà, c'est assez complexe. Mais en termes de pigments, de couleurs, etc., de paillettes, si vraiment je peux vous aider, écoutez, c'est avec grand plaisir. Sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Et écoutez, je pense qu'on va se retrouver ensuite sur TikTok parce qu'il y a des TikTok qui vont sortir. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.